C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Marvelous Nesting Envelopes de Matthew Wright. Alors il faut savoir que tous ces produits commencent par Marvelous. Je ne sais pas parce que c'est Marvelous Matthew Wright, il s'appelle comme ça. Bref, c'est un produit très intéressant qui reprend des principes habituellement utilisés avec des portefeuilles. Le Mulika pour ne pas le nommer, je vais vous raconter tout ça dans la vidéo. Marvelous Nesting Envelope, c'est un tour très simple. Vous avez une carte choisie, signée, perdue dans le jeu. Vous présentez une enveloppe qui peut être tenue par les spectateurs depuis le départ. Vous enlevez l'enveloppe rouge. À l'intérieur de l'enveloppe rouge, vous allez dire, à votre avis, il y a quoi dedans? Ma carte? Non, il y a une enveloppe noire. À l'intérieur de l'enveloppe noire, vous pensez qu'il y a quoi? Ma carte? Non, une enveloppe blanche. Et à l'intérieur de l'enveloppe blanche, vous pensez qu'il y a quoi? Une autre enveloppe? Non, évidemment, là, cette fois-ci, c'est vraiment leur carte signée, évidemment. Et il n'y a pas d'empalmage. Tout se fait grâce aux enveloppes fournies. C'est très malinois. Non, ça ne se dit pas. C'est très malin, tout simplement. Pourquoi chercher compliqué? Et pour le coup, assez abordable. Marvelous Nesting Envelope, c'est vendu au prix de 24,90 €. Vous pouvez le trouver chez Marchand de Trucs. Le lien est dans la description. Il faut savoir que pour toutes vos emplettes magiques, il faut aller chez Marchand de Trucs. Vous cliquez sur le lien, vous faites vos commandes, que ce soit Marvelous Nesting Envelope ou autre, et vous passez commande. Ça soutient les avis directement. Et en plus, vous avez la vidéo explicative en français disponible sur votre espace client Marchand de Trucs dès l'achat. Avant de vous montrer ce qu'on a, alors c'est fabriqué en Inde, j'y reviendrai, vous pouvez vous abonner au Patreon également. Un petit abonnement tous les mois ou un abonnement annuel avec 10 ou 20% de réduction, bref c'est monstrueux, allez voir, le lien est dans la description. C'est un groupe privé dans lequel on partage une vidéo par semaine avec plein d'idées, de nombreuses créas, notamment celle de David, de Gilles, les miennes. Bref, on explique pas mal les méthodes, on me présente des teigneux aussi, venez, c'est trop cool. À l'intérieur du petit sachet zip, en fait c'est un sachet zip avec un autocollant collé, à mon avis il a fait faire ça en Inde, hein. C'est Uday qui fabrique ça, donc Uday Jadugar qui fabrique tous les barillets. La qualité généralement est pas ouf, parce que qui dit Inde, alors pas tous les fabricants indiens, mais là en l'occurrence c'est quand même, on en a pour notre argent à 24,90 €, faut pas espérer beaucoup plus. Vous avez à l'intérieur des petits élastiques pour fermer, ainsi que des petits stickers pour fermer vos enveloppes, et vous avez évidemment l'enveloppe rouge qui est fermée avec un élastique, donc là j'ai déjà mis avec 2 rivets. Vous avez le petit lien. Pareil, je comprends pas. Faites une carte de visite, les gars. Est-ce que vous pouvez faire un papier encore plus petit avec le lien et le password? Bref, la vidéo explicative dure à peu près 40 minutes. Elle est très bien faite par Matthew Wright. Vous avez l'enveloppe noire qui est ici. Et vous avez l'enveloppe blanche qui est fermée. Ici, j'ai déjà préparé avec un petit sticker. Faut savoir qu'il dit que l'enveloppe blanche est faite anti-vec. Ce n'est pas vrai. L'enveloppe blanche n'est pas anti-vec. C'est du papier un petit peu plastifié, mais complètement pas indéchirable, ça se déchire, donc c'est pas grave en soi, mais c'est juste que dites pas que c'est du Tyvek si c'en est pas, tu vois. Genre à un moment, tu peux pas vendre un produit sous prétexte que... Enfin bref, je trouve que le marketing là-dessus est un petit peu douteux, mais c'est le seul point noir, on va dire, du marketing de ce produit qui, pour le coup, est très bien placé en termes de rapport qualité-prix et qui vous permet d'avoir un vrai final à votre routine de cartes. Allez, petite démonstration. Oui, je suis en jogging Disneyland, Euro Disney, la collection 95 ou 2000, je sais plus. Bref, on est dimanche soir, je tourne, on s'habille, et puis je m'habille comme je veux, attendez. Je suis en train de me justifier. Après, vous m'avez rien dit, hein, c'est moi qui pars dans des délires tout seul. On va mettre un petit peu de lumière pour que on ait un petit peu... Voilà, là on est pas mal. Une carte est choisie, donc l'enveloppe est dans les mains des spectateurs depuis le départ. Une carte est choisie, elle peut être signée, et je vous encourage à la faire signer, parce que pour le coup, une carte qui n'est pas signée pourrait laisser le doute sur un potentiel duplicata. Donc là au moins on est sûr que la carte est vraiment perdue à l'intérieur du jeu. Ce qui est intéressant, c'est que cette enveloppe n'a jamais quitté votre vue. Et elle peut être dans les mains du spectateur depuis le départ. On va ouvrir ici la première enveloppe. Alors je dis la première enveloppe parce que ça vous spoil un petit peu ce qui est à l'intérieur, qui est en fait une deuxième enveloppe. En effet, c'est pas votre carte directement. On va plus avoir besoin de cette enveloppe-là. Par contre, à l'intérieur de l'enveloppe noire, bon, comme je vous ai un petit peu dit ce qui allait se passer, c'est quand même pas... Il y a moins de suspense, on va dire. À l'intérieur de l'enveloppe noire, on a exactement une enveloppe blanche, qui est pas mal. Alors là, je vous fais la version de base, hein. Vous avez une version avec une carte de visite aussi. Donc là, évidemment, vous pouvez montrer la
l'enveloppe noire des deux côtés. Et quand vous ouvrez l'enveloppe blanche fermée par un petit autocollant, délicatement, à l'intérieur, on a évidemment une carte et une seule. C'est exactement le 3 de cœur qui a été signé par le spectateur. Donc voilà pour la routine, c'est très simple, très efficace. L'avantage, et j'en parlerai dans les points positifs, c'est que vous prenez l'enveloppe blanche, vous la mettez dans l'enveloppe noire, vous prenez l'enveloppe noire, vous allez commencer à voir le truc. Bref, le reset est très rapide, hein. Tout va bien. Boum, boum, on ferme et c'est reparti. Donc c'est très sympa, très malin et ça utilise, comme vous l'avez vu, le principe du Mulika. Allez, nous on part sur les points négatifs. 2 des 3 enveloppes sont examinables, mais la dernière, la blanche, ne l'est pas. Et pour le coup, ça peut potentiellement poser problème à certains d'entre vous qui aiment avoir des objets examinables. Tu me diras, quand on fait une carte au portefeuille, elle n'est pas examinable. Moi, je fais la destination box, bah, la boîte n'est pas examinable. Enfin, en tout cas, on ne peut pas tout regarder à la fin. Donc pour moi, c'est un non-problème, mais évidemment, bah, il n'y a pas de secret sur la méthode, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ce type d'effet. C'est très classique, mais ça marche bien. Attention, cependant, l'enveloppe blanche n'est pas examinable. Deuxième et dernier point négatif à mes yeux, c'est la taille. Alors oui, ça passe dans une poche de veste intérieure, ça reste, et encore, faudrait tester pour le coup, mais ça reste assez imposant, donc en fait, c'est encombrant, mais en même temps, t'as pas le côté waouh d'une boîte en bois à la destination box. Je ramène tout à ce que je fais déjà pour essayer de comparer un petit peu, et du coup, je trouve que, bon, c'est pas non plus le truc le plus chiant à avoir sur soi, mais quand même, je trouve que ça demande d'avoir un petit peu de place. À part ça, point positif. Vous l'avez vu, c'est super simple à faire. Il y a un tout petit coup à prendre sur la dernière enveloppe blanche parce qu'en fait, elle est faite de telle sorte à ce que, et c'est ce qui participe à la crédibilité de l'effet, de telle sorte à ce qu'il faille faire le dirty work quand vous avez l'enveloppe blanche à moitié sortie de l'enveloppe noire. Et là, c'est là où c'est un peu touchy. Mais à part ça, vraiment, c'est très simple à mettre en place. Le mouvement est cool et surtout, vous n'avez pas d'empalmage à faire. Là, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un jeu spécial. C'est aussi important parce que des fois, vous savez, sur Cartophone que je faisais, bah, vous avez besoin d'un design et puis vous avez besoin de faire un Mercury. Donc la carte est abîmée. Là, la carte reste en l'état, donc vous ne diminuez pas le nombre de cartes dans votre jeu. Et c'est quand même un point non négligeable pour ceux qui ne veulent pas abîmer leur jeu de cartes. Par contre, s'il vous plaît, faites signer les cartes ou alors au moins un autocollant, mais si vous êtes à une carte près et qu'il y a un souci, vraiment faites signer les cartes, c'est vraiment plus impactant, je trouve. Et puis c'est pas grave, avoir une carte signée dans un jeu après pour faire l'effet, ça peut permettre de raconter des histoires aux spectateurs et je trouve que c'est toujours intéressant. Le matériel est de bonne qualité, le carton est assez épais. Je suis pas convaincu du petit élastique là, que je trouve un peu cheap aussi. On peut mettre un petit fil pour fermer comme il se doit, parce que je pense que c'est comme ça, c'est avec du fil, ou en tout cas moi je l'ai toujours vu avec du fil, notamment sur les produits Mindbox de mémoire. Bref, c'est le seul petit reproche, mais sinon c'est du carton. Alors c'est pas du Tyvek comme je l'ai dit sur l'enveloppe blanche, mais ça, si vous l'utilisez normalement, ça devrait durer de nombreux mois, de nombreuses années. C'est pas un tour qu'on va faire tout le temps non plus, donc ça devrait tenir l'épreuve du temps. Bon, un tour sympa, un final pour une carte, une routine de cartes. Franchement, je suis agréablement surpris par cet effet. C'est pas groundbreaking, c'est pas l'effet qui va... C'est pas le demi-deck, hein, pour ceux qui ont vu passer l'effet. Mais ça reste quelque chose d'intéressant, de worker, de faisable, et ça c'est important de le noter. Vous pouvez faire le dirty move, enfin la charge, on va dire, de manière beaucoup plus subtile que je l'ai fait dans la démo, parce que là je suis en pleine caméra, je peux pas utiliser la misdirection. Avec des gens, ça passe 1000 fois mieux. Vous avez, comme je l'ai dit, une version avec une carte de visite et un trombone, et en fait la carte du spectateur se retrouve derrière la carte de visite et avec le trombone dessus. C'est très sympa aussi, et globalement ça ne change rien à la méthode, mais c'est un petit convinceur supplémentaire, et surtout ça vous permet de donner votre carte de visite. Bref, bon effet, belle réalisation, pas excessivement cher, pas le tour de l'année, mais un truc qui marche très bien, donc 3 cœurs. Niveau difficulté, pas d'empalmage, donc ça c'est sympa, un petit contrôle, et après derrière le petit mouvement, et puis utiliser les enveloppes, rien de bien compliqué, 2 étoiles. En produit similaire, il y a toutes les cartes au portefeuille, à l'enveloppe. Le principe de base, c'est celui du Mulika, d'un portefeuille dans un portefeuille, et vous utilisez le fait de passer, enfin d'enlever l'enveloppe pour donner l'illusion que vous n'avez rien dans les mains. C'est très 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 intéressant. Après, en carte à l'enveloppe, il y en a plein, et il y en a une de Roger Curzon, je crois, que j'avais fabriqué il y a très longtemps, mais vraiment très longtemps. Je pense que j'avais 16-17 ans. Faudrait que je regarde dans ça. Et il avait un tour avec une calculatrice aussi que je trouvais génial.
Bref, allez voir ça, Roger Curzon, je crois que qu'il s'appelait, C-U-R-Z-O-N. Voilà, la vidéo est terminée. Nesting Envelopes, Nesting, le chanteur, et vu que j'ai aucune culture musicale, je peux pas continuer ma vanne. Sting, le chanteur, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Sublimez-moi ce nom de tour avec un jeu de mots de votre choix dans les commentaires. Merci à vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ou mardi sur le Patreon directement, ou vendredi sur YouTube. Instagram, YouTube, Facebook, tous les tours à vendre comme d'hab. Bisous bisous.